Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Patrimonia 2024 consacrée à Altaroc avec notre invité Frédéric Stollard. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le fondateur, le managing partner d'Altaroc. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va voir comment se porte le marché du private equity, comment en tirer pleinement parti. On se demandera aussi si c'est le bon timing pour s'y intéresser quand on est épargnant. Pour vous interroger nos deux experts, principe de l'émission, Julie Compagnon déjà, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Magna Carta Group et bonjour Yann Pollard. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur des opérations du groupe Premium. Merci d'être également en notre compagnie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Frédéric, petit mot de présentation rapide d'Altaroc. Eh bien, j'ai créé Altaroc il y a 3 ans avec Maurice Chéniaud, avec une ambition claire, offrir un private equity de qualité institutionnelle à des clients privés par le biais des CGP et des banques privées à partir de 100 000 euros. Donc, ce qui autrefois requérait des centaines de millions d'euros et beaucoup d'expertise est aujourd'hui disponible à des clients privés à partir de 100 000 euros sous forme d'abonnement. Ah d'accord. Donc, client s'abonne, il va engager 10 000 euros par semestre, fin mars, fin octobre. À partir de 10 000 euros, il a accès à un portefeuille clé en main d'une simplicité digitale par le biais de CGP de qualité. Bon. Donc c'est notre modèle. Ah bah ils sont là, nos CGP de qualité, Absolument. justement. Et ils vont vous poser toutes leurs questions. Julie, on commence avec vous. Première question. Super. Moi, la première question est très simple. Comment se porte le marché du private equity et quelles sont les tendances que vous observez? Alors, le marché du private equity, il a le marché du private equity institutionnel, qui est le cœur de nos moteurs en fait. Il se porte bien dans l'ensemble, sauf que il a connu un petit ralentissement d'activité depuis 18 mois pour une raison simple, c'est que vous avez une hausse des taux d'intérêt fin 22, un effondrement des marchés boursiers fin 22, et donc les fonds de private equity qui avaient beaucoup d'actifs à vendre ont eu un problème parce que les fonds acheteurs de private equity anticipaient que les prix des actifs allaient baisser parce que les marchés boursiers avaient baissé et que les taux avaient monté. Et donc les fonds acheteurs ont posé des prix sur les actifs plus bas que les vendeurs ne les attendaient. Et donc vous avez eu ce qu'on appelle un vrai bid-ask spread. Et pendant 12 mois, il y a eu un espèce de blocage du marché, un freeze du marché. Et donc les vendeurs et les acheteurs n'arrivaient pas à trouver un prix d'équilibre. Jusqu'au moment où les vendeurs intériorisent le fait que les prix vont baisser. Et les prix ont baissé. Et donc depuis 6 mois aux États-Unis, on voit une vraie reprise du marché à des prix ajustés à la baisse. Donc le marché américain repart très fortement, d'autant facilité par la baisse des taux, et le marché européen est en train de repartir. Donc le marché instit, il redémarre fortement. Yann, votre question. Donc Frédéric, on voit quand même l'offre en private equity se multiplier aujourd'hui. Quels critères objectifs vous pourriez donner à un CGP qui est devant une offre qui se multiplie? Il n'a que l'embarras du choix. Et quels critères objectifs vous pourriez donner pour faire une sélection efficiente? Moi, je dirais 2 critères, Yann. D'abord, il faut s'appuyer sur des experts parce que c'est quand même un métier de professionnel. Et on réalise, nous, que beaucoup de CGP ne sont pas encore bien équipés sur la classe d'actifs. Donc, on est sur un moment du marché où les CGP, je ne dirais pas qu'ils découvrent, mais ils se familiarisent avec la classe d'actifs. Donc, ils doivent s'appuyer sur des professionnels de cet écosystème-là. Donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est des professionnels qui ont bâti des vraies usines parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais pour traiter des clients privés avec un private equity de qualité institutionnelle, il faut des grosses usines digitales. Et si le fournisseur de private equity n'a pas l'écosystème digital, alors la vie du CGP sera compliquée et ultimement la vie du client sera compliquée. Donc ce qui est important, c'est de s'appuyer sur des fournisseurs qui ont vraiment bâti les usines et l'infrastructure, qui ont la compétence et l'expertise. Et la réalité, Yann, il n'y en a pas tellement. Donc on a, sans être prétentieux, on a créé un marché qui n'existait pas vraiment il y a 3 ans avec pas mal d'ambition, Maurice et moi. On a créé des usines, on a collecté 1,2 milliard en 2 ans et demi auprès de 8000 clients privés. C'est des vraies volumétries, on est 70 personnes, j'ai démarré tout seul. Et on est à peine rentable aujourd'hui parce que les usines sont chères dans le private equity. Donc nous, on a voulu créer un écosystème technologique et serviciel pour servir au mieux. Notre premier client, c'est le CGP. Notre premier client, c'est le CGP parce que si on ne simplifie pas sa vie dans cet écosystème par du conseil, de l'information, du service et de la technologie, sa vie sera complexe et la vie de son client sera d'autant plus compliquée. Donc, il faut s'appuyer sur des prestataires industriels et c'est ce que nous, on essaye de faire. Julie Compagnon.
Vous y avez partiellement répondu tout à l'heure, mais quelles sont l'influence des conditions économiques qu'on connaît aujourd'hui, d'inflation et de taux, sur le private equity? Alors la réalité, Julie, c'est que quand on regarde sur très longue période, le private equity a été un hedge fantastique contre l'inflation, donc c'est une vraie protection contre l'inflation. Et si on choisit bien les fonds, donc nous on a une conviction absolue, c'est que il faut un portefeuille de fonds chaque année. Le client privé, il ne doit pas faire un fonds, il ne doit pas faire deux fonds, il doit faire un portefeuille de fonds parce que ça participe d'une vraie stratégie de diversification. Et lorsqu'on réussit à construire un portefeuille de fonds de très grande qualité, sur longue durée, on a un hedge fabuleux contre l'inflation. Et si je regarde, si on réussit à bâtir un portefeuille de fonds premier quartile, eh bien, sur longue durée, ces fonds premier quartile, en tout cas historiquement, ils ont livré à peu près 22-23% net de frais, quand le marché moyen du private equity faisait 13 et que les marchés actions faisaient 7. Donc historiquement en tout cas, alors après il y a plein de questions, est-ce que l'histoire est un bon prédicteur de l'avenir? Mais en tout cas historiquement, le private equity premier quartile a surperformé massivement les marchés moyens du PE et les marchés cotés, avec, je dis quand même, une vraie contrainte. Il faut rester engagé sur moyenne ou longue durée pour le private equity et pour que ça livre la performance. Mais historiquement, ça a été un moteur de performance fantastique, avec une volatilité bien moindre que celle des marchés cotés. En tout cas, encore une fois, ça a été historiquement le cas. Ma conviction, c'est que ça va le rester. Donc, pour le client privé, notre conviction à nous, c'est que ça reste un moteur de performance puissant sur une partie du patrimoine pour un client qui veut s'exposer à une vraie perf longue à volatilité moindre. Donc, historiquement, très performant. Mais quelle part du patrimoine, justement? Alors ça, c'est une question... Tout dépend du patrimoine. Vous me permettez, Vincent? Non, il y a plein de questions dans votre question. Il y a un angle réglementaire. Ouais. Donc si je fais très attention à ce que je dis, l'AMF recommande jusqu'à 10% du patrimoine en private equity. Donc ça, c'est la vision un peu formatée. Maintenant, le vrai sujet, ça dépend de l'appétence du client ou de la cliente à l'illiquide et à la durée. Donc la vraie question, ce que le CGP va faire avec son client, c'est un vrai diagnostic. Quelle est la partie du patrimoine long dont le client ou la cliente n'a pas besoin? Ça, c'est la première discussion. Et sur cette partie longue, est-ce que le client ou la cliente est prêt à accepter de l'illiquidité sur 5-7 ans? Si la réponse à ces questions, c'est « j'ai pas de patrimoine long » et même si j'en ai, je ne suis pas prêt à accepter une certaine forme d'illiquidité, le client ou la cliente ne doit pas investir en private equity. Si maintenant le client a un vrai patrimoine long ou la cliente et qu'il est prêt à accepter une forme d'illiquidité, la question c'est quelle est sa vraie appétence? Et si le client vous dit j'ai mis de côté 500 000 euros, c'est un patrimoine très long dont je n'ai pas besoin, ni pour mes enfants, ni pour les écoles, ni pour un projet opérationnel ou industriel, ni pour une maison, il peut mettre 100% de cette partie longue du patrimoine non nécessaire. Mais c'est vraiment cette philosophie-là. Alors après, quand on regarde ce que font les familles très fortunées aux US, elles sont équipées aujourd'hui à 30% en private equity de leur patrimoine total. L'AFO a sorti une étude il y a 2 mois. Les familles françaises très fortunées, on va dire plus de 100 millions de patrimoine, sont équipés aujourd'hui à 23% de leur patrimoine total en private equity. Donc, ça, c'est proche. Pour des familles fortunées, je dirais 20% plus. Pour un client ou une cliente un peu moins fortunée, je dirais 10 à 15%. C'est une question qui semblait anodine, mais qui demandait à bien préciser les choses. Qui demande d'être bien conseillé, Vincent. Ouais. Et c'est toute l'importance du travail du CGP de prendre... On en revient au CGP. Ah oui, oui, parce que c'est une classe d'actifs de pro. Et le client, mon conseil, c'est de ne pas le faire en direct parce que c'est un produit compliqué sur lesquels il faut être très accompagné à plein d'égards. On en reparlera. Alors Yann, justement, vous avez une question sur la retailisation. Oui, on parle pas mal de retailisation aujourd'hui du private equity. Oui. Moi, je préférais parler de démocratisation, mais il y a un petit côté un peu péjoratif dans ce terme-là. Mais justement, certains considèrent que retailisation du private equity amène quelque part une érosion aussi de la performance. Est-ce que c'est mécanique? Est-ce que c'est obligatoire? Ou quel argument on pourrait donner pour justement contrebalancer cette vision? Alors, je vais donner notre vision, Yann, parce que nous, on a une ambition. On voudrait créer un produit ultra qualitatif vendu à des clients privés à partir de 10 000 euros d'abonnement par semestre. Donc, c'est un gros challenge. Et notre produit est ultra quali. Donc, on va rentrer aujourd'hui chez les gérants, chez 6-7 gérants par an, inaccessible aux meilleurs instituts du monde. Donc on a vraiment une ambition de produit de qualité exceptionnelle. Et néanmoins, de par la volumétrie qu'on collecte et la mutualisation qu'on est capable de construire, on est capable de vendre des tranches à 100 000 euros sur un abonnement de 10 000 euros par semestre. Donc aujourd'hui, quand je vois la qualité des portefeuilles qu'on construit,
ils sont retail dans le sens où ils sont accessibles aux clients privés, mais en qualité, ils sont totalement instit. Donc, j'ai recruté il y a 1 an le patron des investissements private equity monde de MetLife, Yann, qui gérait avant de me rejoindre un portefeuille de 30 milliards de PE. Louis me dit, Frédéric, les portefeuilles d'Altaroc sont au moins aussi qualitatifs que ceux de MetLife. Donc aujourd'hui, le vrai challenge, c'est de permettre à un client privé, qui soit groupe premium ou qui soit Magna Carta, de souscrire à partir de 10 000 euros par semestre à un produit de qualité institutionnelle. Et c'est possible avec beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements, beaucoup de technologie et beaucoup d'expertise. C'est possible. Il nous reste 2 minutes, le temps pour 2 petites questions. Une question chacun, Julie. Quel conseil donneriez-vous à un épargnant qui a envie de se créer un portefeuille long terme de private equity? En synthèse. D'aller voir son conseil d'abord. D'aller voir son conseil, c'est très important. C'est historiquement une classe d'actifs de professionnels. On ne peut pas l'intuiter seul. Donc il faut une discussion avec un conseiller en gestion de patrimoine ou un banquier privé. C'est fondamental pour bien comprendre les enjeux de la classe d'actifs, les vertus et les risques aussi. Donc ça, c'est le premier bon conseil. Et ensuite, parmi les fournisseurs que le conseiller présentera, bien faire sa diligence, prendre son temps et essayer de discuter avec des gens qui connaissent intimement le secteur. Et peut-être dernier conseil, Julie, un client privé, il devrait s'équiper en private equity à côté de fournisseurs qui investissent eux-mêmes dans leurs produits. Et ça, c'est l'alignement d'intérêts, c'est très important en private equity. Je dis ça parce que Maurice et moi investissons des sommes très importantes chaque année dans nos véhicules. Donc on croit fondamentalement à toutes les recommandations qu'on prodigue. Et donc ça, c'est une recommandation basique, n'investir qu'avec des gens qui sont alignés avec vous. Et Yann, toute dernière question. Très rapidement, alors, pour un client qui hésiterait encore à se lancer sur le PE, le private equity, Oui. notamment dans un contexte, comme vous l'évoquiez, qui s'est un peu grippé depuis les 18 derniers mois. Voilà. En 2 mots, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour qu'il se lance? Alors quand je dis à Julie tout à l'heure que le timing était un peu compliqué entre guillemets, c'est parce que les sorties des fonds sont un peu difficiles parce que les prix ont baissé en fait. Donc le contexte macro est compliqué, mais en termes d'opportunités d'entrée sur un horizon long, paradoxalement, c'est un moment très intéressant pour investir parce que les prix ont baissé. Donc le point d'entrée est très attractif et on est sur des niveaux de multiples d'EBITDA aujourd'hui qui sont les mêmes que ceux d'il y a 12 ans, Yann. Donc c'est un moment d'entrée, même s'il n'y a jamais de moment idéal en private equity, c'est un moment d'entrée très intéressant sur le private equity aujourd'hui. C'est l'avis de tous les spécialistes institutionnels. Frédéric Stollard, merci beaucoup d'avoir été avec nous, fondateur managing partner d'Altaroc. Merci donc, et merci à nos 2 experts, Julie Compagnon et donc Yann Pelard. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, toujours depuis Patrimonia 2024. Au revoir. Merci, au revoir.